Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu est disposé à nous dépanner quoi qu'il arrive dans nos vies, car il est un bon berger. Et David l'a exprimé dans Psaume 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En face de Goliath, David s'est confié au bon berger. Il a vaincu l'ennemi de Dieu. Face à Saül qui l'a persécuté jour et nuit, il s'est confié au bon berger. Pour éviter les attaques de Saül. Face à la rébellion de Absalom, son fils, qui voulait régner à sa place, Dieu était là pour nourrir et soutenir David. Alors qu'il était loin de Jérusalem. Psaume 23, le verset 1, constitue une promesse aussi pour nous aujourd'hui. Dieu est capable de nous dépanner à tout moment. Lorsque nous le prenons comme un bon berger. Lorsque nous le choisissons comme bon berger. Mais pour qu'il reste un bon berger, pour nous, il y a une première condition, il y a 3 conditions. La première, pour ne pas manquer de quoi que ce soit, il faut que nous soyons toujours avec le bon berger. Il ne faut jamais se séparer du bon berger. Si nous nous éloignons du bon berger, nous risquons de nous perdre et d'être même ravagés par les bêtes sauvages. En termes symboliques, une image, pour une image spirituelle, si nous nous éloignons du bon berger, nous serons à la merci du lion qui rôde autour de nous, c'est-à-dire le diable. Même si le lion rugit, nous avons un bon berger. 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, le verset 8. Mais si Dieu est mon berger, je suis à l'abri de l'adversaire. Et je ne manquerai de rien. Voilà la première condition. Pour que nous soyons toujours avec le bon berger. Et la deuxième condition, Dieu est mon berger
personnel. Remarquez ce que David a dit. L'Éternel est mon berger. Comment on dit mon en... Yen. 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 Mon berger. Personnel. Et nous pouvons penser que David a une relation personnelle très intense avec Dieu. C'est une relation pleine d'affection. Ce n'est pas une relation de formalisme tout simplement. Ou par une relation avec des rites seulement. Des rites. Rites. Dans toutes les actions de David, il a impliqué toujours Dieu avec lui. À titre d'exemple, dans toutes ses actions, David consulta Dieu. 1 Samuel 30, le verset 8. 1 Samuel 30, le verset 8. David consulta Dieu. À plusieurs reprises, lorsqu'il y a des situations pénibles, David consulta Dieu. C'est parce que c'est son berger. Et dans 2 Samuel 5, le verset 19, alors qu'il était en face des grands adversaires, il consulta toujours Dieu. Vraiment, David a une relation d'affection avec Dieu. Dans Acte 13, le verset 22, j'aime bien cette expression, « Homme selon mon cœur, dit le Seigneur ». Est-ce que vous aimeriez que Dieu nous dise un jour, voici une personne selon mon cœur? Cela veut dire qu'il y a une relation très étroite entre Dieu et David. Pour que nous puissions dire que nous avons un bon berger, nous devons avoir une grande affection envers Dieu. Dans tout ce que nous faisons, cela veut dire alors que notre berger est notre berger personnel, qui connaît tout ce dont nous avons besoin et qui nous aime en tout temps et qui est prêt à nous dépanner quand quelque chose ne va pas.
C'est pourquoi David a osé dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis sûr qu'il va prévoir tout pour moi. Parce qu'il m'aime. Et j'ai fait cette expérience de relation d'amour avec lui. Ah, il y a une troisième condition pour que nous puissions dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut garder cette promesse. C'est par la foi que nous nous attachons à notre bon berger. Nous avons intérêt, n'est-ce pas, de nous attacher à lui. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et il est capable même d'aller au-delà de ce qui est nécessaire pour nous. Et Jésus l'a dit dans Jean 10, le verset 11. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Dans Jean 15, le verset 5. Jean 15, le verset 5. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors, il faut que nous sachions quelque chose de très important dans cette leçon du bon berger. Le succès de la vie des brebis, c'est que les brebis dépendent du bon berger. Il ne faut pas que les brebis soient indépendants. Car Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Lors d'un mariage à Cana, les gens se demandaient, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Le vin manquait. Il n'y a plus de vin. On ne pouvait rien faire. Heureusement, Jésus était là. Car avec Jésus, je ne manquerai de rien. Car avec Jésus, je ne manquerai de rien. Ainsi, Jésus a accompli le miracle de l'eau changée en vin. Oui, vous pouvez lire ce texte-là dans Jean 2, le verset 3 à 9. Vous avez la fête là de mariage? Et vous ne pouvez rien faire parce qu'il manque le vin? Mais Jésus était là, le bon berger. Dans le désert, les disciples se demandaient comment nourrir cette foule de 5000 personnes. Il manquait de nourriture. On ne pouvait rien faire. Heureusement, Jésus était là. Le bon berger était là. Je suis le bon berger, je ne manquerai de rien. Ainsi, Jésus opéra la multiplication des pains. C'est un récit dans Marc 6, 41, 43 que vous pouvez lire lorsque vous aurez le temps. Personne ne manquait de rien car Jésus était là.
Le secret de tout cela, c'est de ne pas se séparer de Jésus. Avoir de l'affection à Jésus et dépendre de Jésus. Mes frères et sœurs, ce service de communion est une des manières de consolider notre alliance avec Dieu et de nous renouveler notre engagement avec lui et de manifester notre affection pour lui et de notre affection aussi envers les frères et sœurs. Quoi qu'il arrive dans notre vie, si nous avons le bon berger dans notre vie, nous ne manquerions de rien. S'il nous manque quelque chose dans notre expérience spirituelle aujourd'hui, que ce moment de service de communion soit un moment pour Dieu d'envoyer son Saint-Esprit pour combler les lacunes dans notre vie et que Jésus remplisse nos vies par son sang, par son pain qui vient du ciel. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse pendant ce service. Nous sommes en train de vivre une grande bénédiction. Profitons de cette occasion pour être avec notre Seigneur et pour garder à l'esprit que le Seigneur est notre bon berger. Amen. Amen.